Séville, le 12-14 continue avec vous Jean-François avec le dossier du jour consacré aujourd'hui aux chasseurs de trésors. Absolument, et pour vous mettre dans l'ambiance, je vous emmène à Toulouse où un club de 5 chasseurs de trésors vous font profiter de leur expérience pour retrouver des objets perdus ou encore dissimulés, sachant évidemment que ces trésors-là ont plus une valeur affective que pécuniaire. Reportage Emmanuel Watt. Les chevaliers de la Poêle à Frire sont une confrérie peu connue du grand public. Pourtant, un jour ou l'autre, vous ferez peut-être appel à l'un de ces vaillants prospecteurs. En l'an 2000, ils ont créé une association d'assistance en recherche d'objets perdus. Ils opèrent à la demande de particuliers, d'entreprises ou d'administrations. Bien faire et faire plaisir, telle est leur devise. Et c'est un assureur qui nous a appelés, l'association, pour retrouver des bijoux qu'une dame s'était disputée avec son mari, avait jeté de la voiture. Elle était sur la route, elle était dans la voiture, elle les a jetés. Et elle savait à peu près où, et l'assureur nous a demandé de venir les retrouver. Alors on y a passé une matinée et on ne les a pas retrouvés. Une autre fois, c'est la gendarmerie de Muret qui les a contactés pour mettre la main sur l'arme d'un crime, sans plus de succès. Mais parfois, ça marche. C'est le monsieur qui m'a appelé parce que sa dame avait mangé une pomme, elle avait fait tomber son bridge du premier étage et je l'ai retrouvé. Bon, il était content parce que ça coûtait 18 000 francs à l'époque, le bridge. Bon, et c'est vrai, ça fait rire, mais c'était très sympa. Jean-Marc Co est l'un des 5 fouineurs de l'association. L'année dernière, il a retrouvé à cet endroit même, sous quelques centimètres de terre, une chevalière en or perdue 7 ans plus tôt par son propriétaire. Et je l'ai perdu en faisant un geste, en promenant un chien, mon chien. Et j'ai fait un geste pour lui dire au chien de partir se balader s'il y avait de la place, pour une fois. Et je l'ai perdu en faisant le geste, le mouvement de la semeuse, comme on dit. La chevalière est partie avec. J'y suis tout attaché parce que c'est le seul souvenir qui me reste de mon pauvre père. C'est pour ça qu'elle a été perdue à jamais, quoi. Pour moi, la récompense, c'était les personnes à qui j'ai trouvé pour eux. De voir leur plaisir se fondre sur leur visage et même quelques larmes. Et pour moi, ça m'a beaucoup touché. C'était le plus beau trésor de ma vie, ça. C'est ainsi que l'on devient chevalier de la chevalière égarée. Ça ne manque pas de panache des fois. Et on trouve que oui, le chevaleresque, on ne défend pas la veuve et l'orphelin, mais si on protège les bijoux de famille, c'est déjà quelque chose. Les 5 compères ne se contentent pas de localiser des objets perdus, ils traquent également les trésors dissimulés. Des missions commandées avant la vente d'un château, par exemple, pour être sûr de n'avoir rien oublié, sait-on jamais. Il y a différents types de détecteurs. Ce type d'appareil qui peut aller jusqu'à 9 mètres de profondeur nous permet, en espérant que ça ira jamais à 9 mètres, mais en tout cas nous permet généralement, si quelqu'un cache un petit coffre ou on nous a appelé aussi pour des armes de collection qui avaient été enterrées, bon, ben, disons à 1 mètre, on a des chances de repérer l'objet et c'est ce qu'on va faire un peu partout s'il y a des points de repère dans la propriété. Je vais pouvoir faire sauter la poêle maintenant avec ça. Par leur esprit de dévouement, ces chasseurs de trésors patentés sont en train de donner ces lettres de noblesse à la Poêle à Frire. Reportage d'Emmanuel Watt, avec nous un grand spécialiste de la chasse au trésor, Gilles Cavalier, qui est notamment distributeur de matériel de recherche, et puis éditeur d'une revue qui s'appelle Monnaie et Détection, dont c'est le dernier numéro, septembre-octobre 2002. Première question qui m'intrigue un petit peu, donc quelles circonstances vous avez découvert votre premier trésor? Il y a longtemps. J'étais petit d'ailleurs, mes parents venaient d'acheter un terrain pour faire construire une maison. Et il y avait un tout petit bout de ruine de rien du tout. Et mon père a fait venir un bulldozer, il a cassé ceci. Et il a étalé la terre en côte douce devant une nouvelle maison. Alors on a semé du gazon, on a arrosé.
Et en arrosant, il y a une pièce qui s'est retrouvée en surface, que j'ai ramassée. Je croyais que c'était un 20 centimes. Alors j'ai dit à mon père, il dit regarde papa, c'est pas un 20 centimes, c'est très lourd. Et en fait c'était une pièce en or. Alors il a dit que ça devait venir, il avait une maison qu'elle devait entraîner. Et moi j'ai défendu la thèse qu'il y avait un trésor caché. J'avais 10 ans, je ne sais pas bien grand. Et Vous l'avez trouvé? non, on l'a pas trouvé. En fait le bulldozer il a cassé le dépôt et il a tout étalé partout. Donc 10 ans après, en creusant un trou pour planter un arbre, j'en ai trouvé 2 ou 3. D'accord. Et ça fait 10 ans. C'est dispersé. Ah oui, Ouais, mais en tout cas, ça a été le début d'une grande passion. Et vous n'êtes pas le seul, parce que il semblerait qu'il y ait de plus en plus de gens qui considèrent cette activité de recherche donc avec une pelle à frire comme un véritable loisir. Oui, oui. Et il faut préciser que les ancêtres de ces chasseurs de trésors étaient des utilisateurs des détecteurs de mines. Donc ces appareils ont été en quelque sorte détournés pour se transformer en détecteurs de métaux. C'est arrivé en Angleterre dans les années 65-66 et en France 10 ans plus tard. On a vu se développer et donc des magasins spécialisés dans la vente de ces appareils. Alors effectivement, ils sont nombreux, ces prospecteurs. 300 000 en France, 100 000 possèdent des poêles à frire et 15 000 sont de véritables acharnés. Alors, il ne faut pas trop rêver quand même. On va vous dire, on a fait des recherches, on a travaillé sur le sujet, on va vous dire ce qu'on trouve en général. Alors, avant de trouver 2 qualités essentielles, je pense, vous me direz, hein, la patience et surtout l'obstination. Alors, voyez plutôt les chiffres. Hein. Un hectare à fouiller. Donc, est fouillé en 4 heures 7 minutes. C'est assez long. Hein. Pensez ? Oui, c'est énorme. Et on peut trouver sur ce terrain différents objets. Alors, on peut trouver des pièces, 11,5 pièces sur 1 hectare, ce qui n'est pas énorme. On peut trouver également des objets, des déchets de cuivre, 9 déchets de cuivre. On peut trouver surtout des vieilles capsules, hein, des vieilles capsules en alu. L'alu, ça fait sonner les poêles à frire. 5,4 capsules. On trouve des objets intéressants. Alors, nous, votre objet intéressant, c'est ça. On en trouve 8,5. Et des déchets en fer, en plomb, ça c'est pareil, 5 déchets sur 1 hectare. Et énormément de déchets innommables. Ça c'est innommable. On en trouve 24,7. Donc des pièces en or, ça n'arrive pas tous les jours. Une pièce sur 1000 en or, là j'en ai une, c'est 10 $ américains. On les a trouvés à Mont-de-Marsan, c'est bien ça. Et une pièce sur 50 en argent. Voilà, c'est évidemment un peu énervant parce que lorsque ça sonne, on se dit tiens, ça va être quelque chose d'intéressant. C'est pas forcément le cas. Vous allez nous expliquer un petit peu comment ça marche, Gilles. Vous avez une poêle à frire. J'en ai un détecteur. Voilà. Oui. Et il y a, en fait, on peut sélectionner par élimination. On peut éliminer sans problème tout ce qui est fer. Vous pouvez régler sur votre appareil, donc je ne veux pas le faire et ça élimine déjà un certain nombre de déchets. C'est dans des conditions très strictes. On peut éliminer les innombrables petits métaux ferreux, les clous, les fils de fer que les gens ont jetés, ont été. Ça évite de creuser pour rien, en fait. On perd un temps infini. Tous les 5 cm, ça se noie dans le sol, même au fin fond des pots de l'arbre, c'est démentiel. Il faut ne garder que les métaux non ferreux. Et les métaux non ferreux, ça inclut l'or, l'argent, pour les nobles, mais aussi le zinc, l'étain, le cuivre, le nickel, l'aluminium et les cartouches des chasseurs. Et faites un essai pour voir comment ça marche. Donc ça c'est un appareil français, toulousain, et il faut que le microprocesseur soit fabriqué à Toulouse. Fabriqué à Toulouse. Un des spécialistes se trouve dans la région toulousaine. C'est pas très nombreux en France. C'est la seule marque française existante. Alors on prend une pièce de monnaie ou alors c'est avec quoi la pièce? Ça c'est une vis que l'on veut rejeter, on ne veut pas creuser sur une vis. Donc il n'y aura aucun son en passant devant. En général, c'est plutôt le contraire. Hein. C'est le disque qui balaye le sol. Oui, bien sûr. Par contre, la moindre monnaie en or va réagir sans aucun. Et là, c'est peut-être le trésor comme celui d'Eos. Le trésor d'Eos fait partie des grands trésors qui ont été trouvés dans la région et qui évidemment font rêver tous les chercheurs. Mais là, c'est du sérieux, ça relève de l'archéologie. Un trésor qui a été découvert en 1985 par une équipe d'archéologues. Eos est à 60 km